Eh bien, salut les amis, c'est Klemska, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Eh oui, aujourd'hui, je sors de mon magnifique château. Non, je déconne, je déconne. Petite dédicace à Lucien de la Boiserie. Aujourd'hui, on est avec un jeune homme qui vient nous présenter sa voiture. Et là, on part dans les années 1960. Pour être plus précis, 1969. Donc aujourd'hui, on va les retrouver. Thomas, qui vient nous présenter sa Pontiac de 1969. À tout de suite, les amis. Bon bah les amis, je suis avec Thomas. Thomas, comment tu vas? Bien et toi? Bah merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour venir nous présenter ta... J'ai pas de mots pour ce genre de voiture. Cette magnifique auto. Merci encore à toi Thomas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture et pourquoi avoir acheté ça? Bah, déjà, c'est une Pontiac Firebird de 1969. Ouais. Une 400 CI, V8 6 litres 6. 6 litres 6. J'ai choisi cette voiture parce qu'elle avait une gueule, vraiment une gueule musclée. C'est ce que je recherchais à la base. Ouais, tu recherchais ça dans... Une voiture qui sort du lot. Ouais. Et je pense que je pouvais pas trouver mieux, quoi. Ah bah non, c'est clair, quand on voit la beauté que c'est, je pense que Amy qui est derrière la cam, elle est tout à fait d'accord avec nous. Et est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux nous parler un peu du tarif que ça vaut une voiture comme ça? Alors, dans cet état-là, entre 40 50 000 euros, suivant l'état. Ok. C'est pas mon budget. C'est pour la version de base comme celle-ci. Après, pour la version Transam, c'est au moins plus de 100 000 euros. Même jusqu'à 150 000 euros pour une version Transam. D'accord. Donc là, si tu veux la vendre à l'heure d'aujourd'hui, c'est 50 000. Ouais, au moins. Au moins. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la puissance? Alors, elle développe d'origine 330 chevaux. Mais celle-ci, elle est préparée en 400 chevaux. Là, il y a 400 chevaux. Ouais. 400 chevaux sur les roues arrière. Ah oui. Et là, c'est pour vous dire, c'est que là, c'est 400 chevaux sur la propulsion. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP, il n'y a rien de tout ça. C'est toi et la voiture. C'est toi qui gères. J'ai hâte de faire le petit essai routier. Ah bah franchement, Thomas, magnifique voiture. Et ça fait combien de temps que tu l'as là, la voiture? Ça fait 12-13 ans. Et tu l'as eu dans cet état-là ou elle était à refaire? Niveau carrosserie, dans cet état-là, elle n'a pas bougé depuis que je l'ai. Mais c'est niveau moteur que j'ai un peu mis au goût du jour, je l'ai un peu restauré. D'accord. Ça, puis la ligne d'échappement, bien sûr. Oui, la fameuse ligne 100% libérée. Presque. Presque. Donc tu nous disais 30 litres au 100. Ah oui, avec la préparation, oui. Tu fais jamais le plein, rassure-moi. Ah bah si, je suis obligé au bout d'un moment. Non mais ce que je veux dire par là, un plein là-dessus, ça doit te coûter un bras. Bah, vu que le réservoir fait que 50 litres, non, pas tellement, mais tu le fais souvent, quoi. Tu peux pas partir en vacances, quoi. Alors, t'as intérêt à avoir un sacré budget. Ouais. Et c'est une voiture. Est-ce que c'est une voiture française? Ah oui. 100% française. Elle est GM France, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée aux États-Unis, mais importée et commercialisée directement en France. Elle n'a jamais touché le sol américain. Mis à part à sa construction. Oui, mis à part à sa construction. Et parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, une voiture comme ça, tu nous disais que ça coûtait 50 000 euros. Oui. Mais est-ce qu'aux États-Unis, ça coûterait pas moins cher? Ouais, je pense. Ouais. Je pense que ce serait un peu moins. Un petit peu moins. Mais on est dans cette tranche de prix, quoi. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Donc on est sur un budget quand même colossal par rapport à ce genre de voiture. Moi, ce que je me demande, que je suis en train de voir, c'est la taille des pneus. Les 4 pneus là-dessus, c'est quoi? C'est 3 000 euros?
Pour être franc, je les ai jamais changés. Pour le moment, je sais pas trop encore. Bah, c'est les pneus d'origine. Ouais, c'est les pneus d'origine qui existaient depuis que je l'ai acheté. Ouais, c'est une voiture que tu roules pas Ouais. tous les jours. Donc, il suffit. Alors, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton magnifique intérieur? Parce que moi, je le trouve très épuré pour l'époque, avec cette petite planche en ronce de noyer. Oui. Big up à Lulu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton intérieur? Mis à part que tu nous as dit que c'était déjà siège électrique en 1969. Ça, c'est ouf. C'est quand même dingue. Il y a aussi les vitres électriques. Bon. Après, je pourrais dire, à l'intérieur, je pense qu'il a dû déjà être restauré. Ouais. Mais voilà, quoi. L'intérieur, les sièges sont en cuir. C'est vraiment un très bel intérieur. De toute façon, vous allez voir dans les images que je vais vous mettre maintenant. Comme quoi cet intérieur, il est vraiment incroyable avec l'intérieur cuir. Mais moi, je pense que la voiture, elle a déjà été restaurée depuis un petit moment parce que ça se voit. Elle est vraiment dans un très, très, très bon état. Et elle a combien de kilomètres à l'heure d'aujourd'hui? Elle a 23 000, je crois, de mémoire. Elle a rien, elle est à peine rodée. Quand je l'ai achetée, elle avait que 19 000 km. 19 000 km. Ah ouais. En fait, elle a passé de collectionneur en collectionneur, du coup, elle a fait très peu de kilomètres. D'ailleurs, quand je l'ai achetée, elle était dans une grange. C'était une sortie de grange en quelque sorte. T'as fait une sortie de grange avec celle-là? Ouais. Mais pourquoi sortie de grange? Quelle idée de mettre ça dans une grange? Le gars, on avait 3 comme celle-là. On lui pardonne. Voilà. On lui pardonne. Il en avait 3. Et justement, il revendait celle-ci pour en restaurer une autre, en cabriolet. Parce que ça se fait en cabriolet. Oui. Je pense que je la préférerais comme ça qu'en cabriolet. Ah oui, c'est mieux coupé, plus rigide. Plus rigide et plus. Enfin, je sais pas, ça apporte quelque chose quand même. Hein. C'est un coupé sport, quoi. C'est un coupé américain. Elle est folle comme caisse. Elle est très incroyable. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? C'est une voiture qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu veux garder ou est-ce que c'est une voiture que tu serais prêt à vendre? Franchement, non, je la garderai jusqu'à ma mort. Jamais je la revendrai. Jamais. Jamais. Quitte à la restaurer aussi complètement de moi-même, mais jamais je la revendrai. Ouais, c'est vraiment une voiture qui t'a attiré. Je suis tombé amoureux des Pontiac. Pour moi, c'est les plus belles voitures du monde. Chacun son truc, les copains. Ne commencez pas à le tacler. C'est pas intéressant, mais c'est pas bien ça. Non, mais après, si pour toi, si c'est la plus belle des voitures, bah, tout est à ton honneur. Puis je pense que quand tu conduis une voiture comme ça, que tu roules une voiture comme ça, enfin, c'est un peu, tu mets un peu le pied à l'étrier du rêve américain, comme on dit toujours. Et puis quand tu vois des voitures comme ça, tu sais plus quoi dire parce que c'est tellement beau, il y a tellement de choses à dire. Il y a à la fois beaucoup de choses et pas grand chose à dire en fait. Voilà, c'est viens, on va rouler. Voilà. C'est viens, on va faire une balade. Est-ce que tu fais partie d'un club ou d'une association? Alors, je fais partie de 2 clubs. Ok. Alors, il y a Team FBI, French Burn Impact. Ok. C'est une team spécialisée dans les courses de 400 mètres. Et je fais partie aussi du club automobile ardennais. Automobile ardennais, ok. Et c'est quoi? C'est beaucoup de rassos? C'est quoi? C'est des rassemblements? C'est des événements? Oui, des rassemblements tous les derniers dimanches du mois au silo à Saint-Loup, en Champagne. Eh ben, vous savez quoi? On ira faire un tour. On ira voir ce qu'il y a comme belle voiture là-bas. On ira voir Thomas. Ce sera avec plaisir. Vous êtes tous invités. Tous ceux qui ont des belles voitures, que ce soit américaines, sportives ou collection. Eh ben, c'est très intéressant. On viendra faire un tour. On va venir faire un tour. Eh ben, moi, j'ai qu'une chose à dire. Parce que je sais pas si vous allez être d'accord avec moi dans les commentaires.
Mais je pense que on va aller faire un tour, Thomas. Parce que je pense que les gens, ils attendent que ça, c'est de voir comment ça se comporte, comment ça roule. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Donc les gars, c'est simple, on se retrouve tout de suite à bord de la Pontiac avec Thomas. À tout de suite les amis. Bon bah voilà les gars, nous sommes à bord de la petite Pontiac de Thomas. Bah Thomas, merci encore à toi de m'avoir d'avoir accepté l'invitation parce que là on se balade les gars. Il n'y a rien à dire, on est là juste pour se balader. Écoutez. Oh là 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 là, ce son. Oh là là, ce son, il est incroyable. Eh, par contre, c'est vache. Ah, c'est incroyable. Petite balade de santé en Pontiac, qu'est-ce qu'on est bien. Dans les petits villages retranchés de la Champagne. Il y a des beaux coins ici. Hein. Ouais, c'est des belles maisons. Oh, ce son. Oh, il est incroyable. Cette mélodie, c'est une chanson, la voiture. Elle chante. C'est une chanson, c'est beau. Ouais. Une mélodie que je me laisserai jamais. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, franchement, Thomas, merci encore pour cet agréable moment. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Hein. Comme ça. C'est pas possible de voir des. C'est quand même incroyable de voir des voitures aussi capables de faire de belles choses comme ça. Franchement, c'est. Et surtout encore capable de mettre des branlées à des voitures récentes. On est tout à fait d'accord. Ah, mais clairement. Les gens ils doivent être impressionnés quand tu mets louche. Hein. Ouais. Quand tu m'égazes, les gens ils doivent te dire. Bon, Merde, je me suis arrêté. Quoi. D'ailleurs, je suis à l'arrêt ou ça se passe comment? Au moins, c'est une vraie voiture. C'est une voiture d'homme. Ouais. Je pense que quand t'as goûté à ça, tu peux pas te lasser de ce genre de caisse. Et tes parents, ils sont dans le même délire de la voiture ou pas du tout? C'est un peu grâce à eux que j'ai connu ça. Quoi. Quand j'étais gamin, on allait sur tous les événements de voitures américaines et ils m'ont refilé la passion. Quoi. Et du coup, c'était mon rêve d'avoir une voiture américaine. Ah, t'as dit un jour je l'aurai. Ouais. Ah, mais t'as bien fait. Hein. Et là-dessus, on est sur quoi? Boîte combien? Boîte 3. Boîte 3. Donc là, vous avez tous les petits voyants qui sont là. Le poste, bien évidemment, d'origine de l'époque. Oh là là. Qu'est-ce que c'est agréable. Mathias. Bon bah les gars, on se retrouve à l'extérieur pour faire la fin de vidéo. Bon bah Thomas, merci à toi d'être venu me présenter ta voiture. Avec plaisir. Parce que franchement, ta voiture... Amy, t'en penses quoi toi? Elle est trop belle. Et on sait plus quoi dire. On sait plus quoi dire. Franchement, bah mille merci. C'est pas une voiture qu'on voit tous les jours et c'est très agréable de la voir. En fait. Ouais, c'est ça. Donc on a accroché une en fait. C'est ça. Bon bah Thomas, mille merci à toi d'être venu nous présenter ta voiture. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein de nouveaux projets au cas où. On sait jamais. On sait jamais. Si un jour tu veux revenir nous présenter une autre voiture, tu sais que notre porte elle est grande ouverte pour toi. Mes abonnés sont là pour toi, donc
c'est quand tu veux, tu viens quand tu veux nous voir, on est là pour ça. D'accord. Donc les gars, n'oubliez pas une chose. Ah, moi j'oublie une chose, vous voyez. Sur quel type de réseau on peut te rejoindre pour voir l'évolution, admettons, de la voiture? Alors j'ai que mon Facebook. Ok, C'est Thomas Gavel. vous inquiétez pas, je vous mettrai son petit Facebook dans la description de la vidéo. Les gars, n'oubliez pas une chose, c'est de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous en supplie, abonnez-vous en masse parce que je m'aperçois que dans les statistiques des vidéos, je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Ça coûte rien, c'est totalement gratuit et nous, personnes qui font des vidéos, créateurs de contenu comme on dit dans le jargon, ça nous donne de la force. Donc les gars, n'oubliez pas une chose, c'est qu'ici, les voitures, elles font vroom vroom.